La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'accueille Anne-Laure de Studio Eucalyptus pour parler d'intuition de manière générale. Donc Anne-Laure va nous donner des conseils pour vraiment reconnaître justement notre intuition parmi toutes nos pensées, comment développer, cultiver notre intuition et surtout comment on peut se servir de notre intuition pour favoriser nos décisions entrepreneuriales. Et voilà, elle va nous parler de tout ça, elle va nous montrer aussi que c'est possible d'allier la partie intuitive, le feeling, avec la partie structure, organisation, parce que suivre son intuition, ça ne veut pas dire non plus foncer. Tout est équilibre et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, donc je vous laisse avec notre échange. Hello Anne-Laure, bienvenue dans le podcast La vérité si j'entreprends. Je suis hyper heureuse de te recevoir pour parler d'intuition, pour parler de la différence justement avec le mental, comment prendre les bonnes décisions dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Moi, je suis ravie d'arriver dans ton podcast aujourd'hui, surtout que l'intuition, c'est un peu tout mon quotidien et les sujets de toute discussion que j'ai dans ma vie pro et perso. Donc, je suis très honorée de pouvoir te partager mon point de vue de l'intuition dans l'entrepreneuriat. J'ai trop hâte d'écouter tout ça. Ce que je te propose, c'est de commencer par t'introduire, te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore, savoir qui tu es et ce que tu fais. Alors, moi, c'est Anne-Laure. J'ai créé Studio Eucalyptus. Mon entreprise a pris le nom de Studio Eucalyptus il y a 2 ans, mais j'ai créé mon auto-entreprise il y a 6 ans. Je suis graphiste et web designer et directrice artistique pour les projets print. Et voilà, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, de l'holistique et de la spiritualité. Et du coup, sans aucune transition pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà commencer plutôt par nous définir selon toi l'intuition. Je sais qu'on a tous, comme on en parlait juste avant, sa propre définition de l'intuition, mais toi, comment tu définis justement l'intuition? Alors, vaste sujet, vaste réponse. Je vais sûrement pas avoir qu'une seule réponse très claire pour te répondre parce qu'en fait, ça va dépendre aussi des circonstances. On a l'intuition pour moi, l'intuition, elle va soit venir dans le corps, soit venir comme une pensée. On peut ressentir l'intuition et la définir comme une sensation corporelle quand on va rentrer dans un lieu, quand on va rencontrer quelqu'un, où tout de suite on se sent pas très bien, on ne sait pas pourquoi. Ça va être cette première pensée et cette première réaction du corps qui va se matérialiser et qui va nous amener une information qu'on ne comprend pas. Donc ça va être une intuition. Et une intuition, ça peut être aussi comme un flash, une pensée non réfléchie, une décision non réfléchie aussi en fait, c'est la première pensée. Soit quand on doit prendre une décision, soit quand on pense à quelqu'un, quand on pense à quelque chose. Moi, typiquement, c'est quand je crée pour mes clients. Ça va être d'un seul coup, comme un flash, comme une petite pensée intérieure qui va me dire, fais ça. Et voilà, je l'explique pas. Je vais dessiner ça, je vais contacter telle personne, je vais prendre cette décision. C'est vraiment sans réflexion, la première petite voix qui arrive, on va dire, dans notre tête. Hyper bien défini. Enfin, je trouve que pour le coup, ça parle. Moi, j'arrive bien à le comprendre et je rebondis sur on ne sait pas. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, c'est toi l'expert, mais pour moi, c'était vraiment l'intuition en fait qui exprime justement ce que notre esprit ne sait pas encore ou ne comprend pas, comme s'il avait de l'avance en fait, enfin notre intuition avait de l'avance justement sur notre esprit et cette partie mentale. Donc merci pour cette définition. C'est ça, il y a pas de raison en fait. On n'a pas de raison, on n'a pas d'explication.
une petite pensée comme ça qui se résonne pas. Je vois. Mais du coup, justement, je trouve qu'on a été hyper influencé par différentes croyances tout au long de notre vie, de notre parcours. Et je trouve ça hyper difficile de se fier à son intuition. On a tendance maintenant à écouter beaucoup son mental. C'est un peu devenu un réflexe au lieu justement d'écouter son corps, ses ressentis, etc. Donc, comment on peut reconnaître l'intuition? Comment l'écouter? Est-ce que tu as des conseils à nous partager? Parce que, enfin, moi, j'essaye, enfin, j'allais dire tout au long de ma vie, mais tout au long, enfin, au quotidien en tout cas, d'écouter mon intuition, mais je trouve ça hyper difficile de faire preuve de discernement avec nous-mêmes pour démêler justement la pensée intuitive et toutes les pensées qu'on a tous les jours. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est des pensées finalement. Et on réfléchit tellement que je trouve c'est difficile de dire, OK, ça, c'est mon intuition, VS, c'est des pensées lambda, quoi. Ouais, et ben j'ai plein de petits conseils déjà enfin la première chose à dire c'est que ça se cultive et ça se développe. En fait, comme tu disais, on est dans une société déjà où on va à 1000 à l'heure, où il faut produire, où il y a beaucoup de peurs qui viennent des générations enfin, précédentes, qui viennent de la société, etc. Et du coup, on est dans un rythme qui nous oblige à tellement me produire qu'on n'est plus à l'écoute de soi, on n'est plus à l'écoute de notre corps, on n'est plus à l'écoute de nos pensées, mais on est dans le faire et dans la sécurité beaucoup. Et du coup, même si on a notre intuition qui essaye de nous donner des infos, eh ben on les voit pas parce qu'on est dans cette course infernale, on va dire, à la sécurité et à la production. Et du coup, des petits exercices simples pour pouvoir l'écouter déjà. Parce avant de vouloir discerner si c'est une pensée, etc., c'est déjà un peu d'ouvrir les portes à l'intuition. Donc, il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. C'est euh, c'est peut-être prendre des petites notes dans notre tête ou sur un carnet selon la situation, selon ce qu'on pense, mais enfin, ce qu'on vit. Euh, Prendre des petites notes de ce qu'on ressent par exemple, je vais donner des exemples, c'est plus concret, je pense. Par exemple, tu reçois un coup de téléphone d'un potentiel client. À l'instant, enfin, moi, je sais que je prends toujours un carnet de notes pour noter pendant mes appels découvertes et tout. Et ben, les premières minutes, les premières secondes, tu notes sur ton papier ce que tu ressens. Comment tu te sens, si tu es à l'aise tout de suite, s'il y a un petit truc qui te gêne, Et puis après, tu fais ton appel, tu rentres dans ton pro, donc dans ton mental, etc. Et puis dans un second temps, comme ça, tu auras ta petite note qui va te dire, ah bah j'avais pensé ça, tiens, ça valide un petit peu ce qui s'est passé. Je suis vraiment bien avec cette personne ou bah non, en fait, ça a tiqué et je le savais dès le début finalement. Donc Ouais, c'est ça, la tu peux le première faire. impression. Ouais, c'est ça. Donc ça, tu peux le faire autant avec des clients, autant avec n'importe qui ou un lieu, etc. Mais c'est de prendre tes notes pour pouvoir revenir dessus, pour te dire, ah ouais, bah là, finalement, j'aurais peut-être dû écouter cette première pensée et cette première pensée, c'est ton intuition. Donc ça va être peut-être un moyen de le développer. Après, un autre moyen qui parfois fait peur et on se dit ouais non mais j'ai pas le temps, non mais c'est pas pour moi, c'est le fait de rien faire, de méditer, de avoir un retour au calme. C'est hyper challengeant pour tout le monde, même quand on pratique régulièrement, il y a des périodes où on n'a plus envie, on n'a pas. Mais ça va vraiment aider, c'est de se dire bon là je prends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il n'y a pas besoin de prendre 1 heure. Juste de se poser et dire comment je me sens, etc. D'aller en soi et juste pour enfin, refaire le lien entre le cerveau et le corps. Et ça va être voilà pour retrouver les sensations, dire bah là qu'est-ce que je ressens dans mon corps, etc. Ça va être une habitude à prendre en le faisant quelques secondes par jour, qui va permettre de faire revenir aussi ce lien et l'écoute du corps à chaque situation. Et oh, j'en aurais plein des. Comme je te disais, c'est prendre des notes dès qu'on rencontre quelqu'un, dès qu'on arrive dans un lieu ou autre. Et même si c'est pas prendre des notes sur un papier, c'est juste d'arriver quelque part et de se dire, bon, comment je me sens. Mais ça peut prendre 2 secondes, en fait. On n'a pas besoin de l'exprimer aux autres. C'est juste en soi se dire, bon, là, je ressens un truc. Ok, j'ai compris, j'entends que je ressens ça. Et puis après, tu repasses sur ta vie, ce que tu as à faire, etc. Mais c'est de prendre quand même ces microsecondes. Puis après, ça va être un réflexe, en fait, de se dire, ok, là, je me sens comment.
Et est-ce que tu as des conseils justement pour aussi identifier, tout à l'heure tu parlais de tout ce qui est ressenti au niveau du corps, les sensations corporelles, etc., pour identifier justement des sensations qui pourraient du coup nous confirmer que c'est notre intuition. Je sais que beaucoup disent parfois c'est quand, je sais pas, on a des picotements dans le corps, des bouffées de chaleur, des choses comme ça. Je pense que ça dépend pour, pour chaque personne. Tout le monde n'est pas pareil. Mais est-ce que tu as des conseils justement pour arriver en tout cas à comprendre que c'est notre intuition qui parle, qui nous parle en tout cas? Je pense que ça dépend tellement de personnes. Moi, parfois, je frissonne quand on va me dire un truc et que je sens que c'est OK. Par exemple, je frissonne. C'est mon corps qui va me dire que OK, c'est une bonne intuition ce qui est en train de se passer. C'est une bonne chose qui est en train de se passer. Mais je pense que ça, c'est vraiment très personnel. Pour savoir si c'est une intuition, en fait, je pense que pour savoir si c'est une intuition ou une pensée rationnelle, c'est de prendre des notes encore, mais vraiment l'écriture, je pense que c'est un truc qui est hyper intéressant de prendre le recul, même si c'est pas sur le moment, peut-être le faire plus tard quand on revient chez nous ou quoi. C'est par exemple, on doit prendre une décision. La première, en fait, c'est de noter la première chose qui vient et la deuxième chose qui dit, ouais, mais si je prends cette décision, peut-être que ça va me mettre en galère financière ou peut-être, ah ouais, non, c'est pas raisonnable parce que du coup, et ben là, c'est le mental, clairement. Alors que la première, c'est, ouh, c'est trop bien, j'y vais. Et la deuxième, c'est, ah ouais, non, mais si j'y vais, ceci. Et là, c'est de la pensée rationnelle. Et Hmm. du coup, ça, c'est vraiment de faire la différence. Et puis, enfin, je pense qu'on l'a, on le sait, c'est juste nos peurs qui veulent nous brider et pas aller vers notre intuition. Et je pense que pour pouvoir l'exploiter, il faut lui faire confiance, en fait. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est plus, en fait, c'est plus tu vas écouter ton intuition, plus tu vas te faire confiance parce que tu sais que ton intuition a raison. Ça peut être dans la vie de tous les jours, mais aussi après en pro, on va aborder la partie entrepreneuriale. Mais je sais pas si tu te souviens quand on est parti à la montagne, parce qu'avec Anne-Laure, on a une cliente commune et du coup, on avait fait un petit week-end où on s'était retrouvés ensemble. Enfin bref. Et là où je m'étais dit, ok, j'aurais dû écouter mon intuition, c'est je suis partie avec Claire, donc Claire, si tu nous écoutes, coucou. On était parties toutes les deux, tu sais, on avait pris un chemin pendant que toi tu montais en haut. Et Claire, elle m'a dit, tu préfères aller là ou là? Et moi, je suis du genre à pas trop prendre de décision parce que toujours peur de faire le mauvais choix. Et je lui ai dit, fais comme tu veux. Elle m'a dit, bah écoute, on va aller là. Et j'avais dit, je sens pas, mais je vais rien dire parce que je te fais confiance et que j'ai pas envie de me positionner, etc. Sauf que moi, je sentais, sans t'expliquer pourquoi, qu'il fallait pas passer par là. Et en Ah, fait, putain, on a putain. galéré. Et tout. Vous êtes tombés, je me rappelle, tu avais un live et tout. Ah ouais, non, non, c'était l'enfer. J'avais un bleu, enfin, on a mis trop longtemps du coup à redescendre, on savait pas par où aller, enfin, c'était n'importe quoi. Et j'étais là, putain, mais tu le savais en fait, pourquoi tu t'es pas écouté et surtout pourquoi tu t'es pas affirmé en fait, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, en fait, il faut que je prenne plus confiance justement en moi, en mon intuition. Mais je trouve que justement, c'est difficile de passer le cap de se dire, ok, bah, tu peux te faire confiance, donc écoute cette première pensée parce que c'est difficile de dissocier en fait tout ça, encore une fois, donc tout ce qui est Bah, intuition et les pensées et ouais. se faire confiance, quoi. Bah, puis pour faire confiance, il faut y aller progressivement. Clairement, quand on commence à apprivoiser son intuition, je vais pas donner le conseil de suivre toutes ses intuitions. Mais par contre, enfin, tout de suite du jour au lendemain, parce que ben voilà, enfin, il y a on est ok qu'il y a des circonstances où la raison a besoin d'être là. Mais on peut la tester pour avoir confiance en elle sur des petites choses. Comme tu dis là, le chemin, c'était pas une décision qui allait changer ta vie, mais c'est lui faire confiance sur certaines choses, en fait, et se dire bon, ok, là, je suis mon intuition et puis on verra. Il y a un jeu qui peut être sympa et qui fait, enfin, qui risque rien. Et d'ailleurs, c'est avec Claire que je l'avais expérimenté. C'est de se on était nombreux en fait et dans une pièce et on avait sorti plusieurs personnes de la pièce et on devait deviner qui allait re-rentrer. Donc ceux à l'extérieur, ils désignaient quelqu'un qui allait rentrer et nous à l'intérieur, on devait se dire bon, allez, on pense très fort à une personne et c'est elle qui va rentrer. Et du coup, on jouait avec ça pour justement développer l'intuition. Ou c'est comme quand on pense très très fort à quelqu'un, on dit allez, elle va m'écrire et que juste derrière, une heure après, la personne nous écrit. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec une personne qui m'est très chère, donc c'était juste incroyable. Après 6 mois quasiment d'absence, j'ai eu un message parce que toute la journée, je pense à elle. Et donc j'étais trop trop contente. Et voilà, ça c'est des petites choses qui risquent rien et qui permettent d'avoir confiance. Moi, clairement, pour avoir confiance en mon intuition
dans mon activité, parce que si vous me suivez sur les réseaux, je suis graphiste intuitive, le mot intuition est partout. Et voilà, mes créations sont très intuitives, même s'il y a une grosse part d'expertise aussi. Je recevais beaucoup d'intuition pour créer les illustrations de mes clients. Et en fait, clairement, au début, j'assumais pas du tout parce que j'avais ma casquette de graphiste en agence de com qui demandait de tout justifier, pourquoi on avait mis tel symbole, ce que ça représentait dans le moindre détail, etc. Et du coup, quand j'ai eu mes premières, comment dire, enfin, quand j'ai apprivoisé mes premières intuitions créatives vraiment pour le pro, j'étais là en mode, non, mais pourquoi tu fais ça? Tu dessines un truc qui n'a rien à voir, c'est chelou. Et du coup, je laissais ces illustrations de côté. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, je me lance. De toute façon, je propose 3 concepts créatifs. Donc, au pire, il y a les 2 autres un peu plus, un peu plus expliqués qui compenseront celui qui est complètement intuitif et où on va me dire, non, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Et au final, c'était le concept qui a été retenu. Et ma cliente m'a confié que c'était quasi à l'identique un symbole qu'elle avait peint quand elle était petite pour sa petite sœur, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien parce que mon intuition me disait de faire ça, j'ai pas compris, mais mon client comprend, donc c'est l'essentiel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui faire confiance. Et c'est arrivé plein de fois où après, on m'envoyait des photos d'éléments ou de choses que mes clients avaient chez eux et qui représentaient ce que j'avais dessiné. Et ça, c'est mon intuition qui me l'a envoyé. Et du coup, c'était tellement, enfin, pour moi, c'est tellement énorme parce que c'est ma passion, c'est mon métier, que quand j'ai su lui faire confiance pour le pro, et ben, j'ai su lui faire confiance pour le perso et pour plein de petites choses. Et puis aussi des gros loupés où j'aurais dû suivre mon intuition, genre ici, je monte ma maison, où j'aurais dû C'est bien de suivre le mon intuition. préciser. C'est vrai que moi, je te vois faire ça. Ou voilà, j'aurais dû suivre mon intuition et que j'étais butée sur le fait, non, mais il faut faire ça, c'est le but de ma vie, etc. Et qu'au final, bah non, en fait, non. C'est aussi, dans un sens comme de l'autre, en fait, on peut valider que parfois il faut écouter son intuition. Oui, ouais, totalement d'accord. Et du coup, je pense que c'est une parfaite transition par rapport à ce que je voulais aborder, vraiment sur bah, comment justement prendre les bonnes décisions grâce à l'intuition, notamment tout ce qui est décision entrepreneuriale. Comment en fait on gère vraiment la logique, la rationalité finalement, vs l'intuition et le feeling, parce que je sais que dans l'entrepreneuriat et notamment les entrepreneurs du bien-être, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire tout au feeling, à l'intuition, et du coup qui ne veulent pas ou ne savent pas en tout cas être structurées, être organisées, parce que pour elles, ça ne va pas ensemble. Moi, je suis persuadée en tout cas que la logique et le raisonnement, ça nous permet quand même de prendre des décisions de manière posée, de manière réfléchie, mais je pense aussi que c'est important de se laisser guider aussi bah, par son intuition, par ce flair, par ce sixième sens qui va nous permettre justement de saisir bah, des belles opportunités, d'éviter des situations un peu compliquées parfois où on n'aurait pas voulu, on n'aurait pas voulu bah, avoir ces situations, euh, d'oser faire des choses aussi qu'on soupçonnait même pas. Bref, ça peut être beaucoup de positifs, mais je trouve que c'est difficile de faire vraiment d'avoir ce juste milieu en fait, cet équilibre entre les deux, parce que encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas dans la vie de tous les jours de manière hyper claire, hyper concise, hyper concrète. Et du coup, bah comment on peut justement écouter un peu plus notre intuition pour favoriser nos décisions entrepreneuriales, pour savoir ce qui est bon en fait pour nous-mêmes. Ça, c'est sûr que je confirme ce que tu as dit. On ne peut pas tout faire par intuition et tout au feeling parce que, et je le vis aussi avec mes clients où je passe beaucoup de temps à leur expliquer que même si on est dans le bien-être, dans la spiritualité, dans le dev perso, à un moment donné, on a monté une entreprise. Une entreprise, il faut la faire tourner. On a besoin de manger, on a besoin de, voilà, de payer les factures, etc. Et même si l'intuition, c'est génial, même si on est passionné, etc., à un moment donné, il faut être rentable. Il faut avoir une stratégie, il faut savoir se vendre, etc. Et il y a plein de gens qui pensent que du coup, si on met de la stratégie dans le business, si on met de la finance dans le business, si on met des objectifs bah, de chiffre d'affaires, d'organisation, de compter les heures, machin et tout, que c'est impossible de lier l'intuition avec ça.
Eh ben, clairement, non. La preuve en est. La preuve en est, c'est juste un équilibre, en fait, à trouver. Euh, et pour le coup, au niveau de l'organisation et de toute cette partie stratégie, à chaque fois, on me dit, non, mais euh, pour parler astro, on me dit, ah, non, mais ça va, on voit que t'es taureau, genre, tu sais où tu vas, machin et tout. Malgré mon côté très intuitif, parce que moi, j'ai besoin justement d'un cadre, d'une Mm. organisation et d'un but pour pouvoir laisser de la place à mon intuition pour les sujets un peu plus où j'ai moins de risques, en fait. Donc, je pense que dans le business, il faut rester rationnel, terre à terre et stratégique sur les choses qui vont vraiment avoir un impact financier et qui va jouer sur La prise de risque. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je pense qu'en fait, il faut poser les bases de manière stratégique et marketing, c'est-à-dire, ok, mes offres, c'est quoi? Comment je vais communiquer? Quel est mon objectif d'affaires? Qu'est-ce que je dois vendre pour atteindre cet objectif d'affaires? Tout ça, c'est vraiment très rationnel. Et une fois que tout ça s'est posé et que les bases sont solides avec ça, se dire, ok, maintenant, tout est stable, donc je peux pérenniser mon business avec ça. Maintenant, je vais utiliser mon intuition pour ce qui va graviter autour. Donc, ça va être de pouvoir utiliser son intuition ou sa spontanéité dans la publication de ses posts Instagram, par exemple, où on a prévu de parler de certains sujets pour promouvoir ses offres, mais de laisser de la place à l'intuition si d'un seul coup on sent qu'il y a autre chose à communiquer, de pouvoir se laisser l'opportunité De d'aller vers cette s'écouter. envie, cette intuition, de s'écouter et faire autre chose. Et ça peut être ça peut être aussi Choisir par ses exemple, clients, je rebondis, ça m'est arrivé il y a oui, pas longtemps. choisir ses clients. Moi, c'était un truc au début que je faisais pas. Je disais oui à tout le monde, même si je le sentais pas. Et maintenant, mais pas du tout. Si je sais dire non, si genre on m'a appelé et tu m'as dit que ça t'est arrivé aussi il y a pas très longtemps, c'est que quand tu as un appel découverte et que tu sens que tout ton corps se raidit, que tu dis Mm. je le sens pas, ça matche pas, même si le contrat est à 4 chiffres derrière. euh, eh ben non, c'est se respecter, de se dire mon intuition, elle m'a dit non, alors j'ai dit non. Ouais, mais je pense Et qu'il faut le vivre comme ça, tu sais, justement. Enfin, moi, je suis très contente ouais, d'avoir accepté des contrats où, justement, au début, j'étais là, oula, ça va pas le faire du tout, parce que ça a confirmé, justement, le ah fait que oui, j'aurais dû m'écouter et que maintenant, t'inquiète que je filtre un peu plus. c'est ça, c'est ça. De toute façon, tant qu'on n'est pas tombé dedans et tant qu'on n'a pas eu en prestation de service ou même autre métier, hein, mais l'expérience de vivre une collaboration avec un client avec qui on savait que ça n'allait pas fonctionner, mais qu'on a quand même tenté, eh ben on peut pas se rendre compte de l'ampleur que ça a de pas écouter son intuition quand c'est comme ça. Et puis après, en plus, bah, ça nous met mal à l'aise parce que du coup, on est moins productif. Les relations avec la personne ne sont pas forcément très agréables. Du coup, ça nous met des tensions dans notre corps, dans notre tête, etc. Et puis après, réussir à dire à la personne, bah là, il faut qu'on stoppe la collab ou devoir attendre des mois que la collab se finisse, etc. Voilà, on n'a pas envie de ça dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est déjà bien occupé par plein de choses. Donc, dans ces moments-là, on peut se permettre de l'écouter et se dire, bon, ok, le rationnel, je tire un trait sur un contrat qui est assez élevé, mais bon, c'est pas grave. Au final, en fait, dans ces circonstances-là, quand on écoute notre intuition, c'est vraiment une pensée que je me suis mis en tête quand j'ai dû dire non à mes premiers clients avec qui je chantais pas. Je me disais, dire non à ça, c'est me respecter, c'est de laisser de la place pour un client avec qui ça va fonctionner. Et du coup, si tu dis oui, ben tu vas pas te respecter et tu vas perdre une place pour quelqu'un qui peut-être avec qui ça pourrait super bien marcher en fait. Donc, c'est se faire confiance, faire confiance à l'intuition et faire confiance un petit peu à l'univers qui nous apportera des personnes qui seront beaucoup plus alignées avec qui on est. Mm, j'adore. Je pense que de toute façon, tout le monde en plus est doté d'intuition. La différence, je pense, ça vient vraiment de cette réflexion de est-ce que j'ai envie d'écouter justement mon intuition ou non? Parce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout ouvertes à ça. Et après, ça dépend, bah, comme on a dit juste avant, des décisions, parce qu'il y a des décisions où on va plus écouter justement la partie logique, raisonnement, parce que ça va peut-être limiter justement une prise de risque qui va être importante. Et à côté de ça, parfois, on n'a pas le temps. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on te dit, OK, il faut que tu prennes une décision rapide. Bah là, en fait, c'est vrai que l'intuition va plus prendre le dessus. Enfin, de ce que moi j'ai trouvé, je parle à titre perso, parce que justement, par manque de temps,
j'ai pas le temps pour réfléchir, pour faire travailler justement mon mental et la partie logique de mon cerveau, enfin bref. Et du coup, là, je vais plus aller au feeling. Et du coup, c'est vraiment des petites expériences finalement qui font que je pense on se familiarise un petit peu plus avec l'intuition. De toute façon, tout se mesure pas, tout ne s'anticipe pas, donc on peut pas savoir en avance, enfin, justement, si on va plus fonctionner avec l'instinct, enfin l'intuition ou la logique. Mais moi, je voulais juste faire aussi cet épisode de podcast pour dire que c'est pas parce que on n'est pas dans la spiritualité, dans le dev perso, et encore maintenant, je trouve que tout le monde s'intéresse à ça parce que quand t'es dans l'entrepreneuriat, t'es obligé, je mets des gros guillemets, mais de t'ouvrir un peu justement au dev perso pour l'équilibre et l'épanouissement, etc. Mais je pense que c'est un outil. Je sais pas si on peut dire un outil, mais tu m'as comprise. Ouais. Voilà, où ça peut développer pas mal de choses. Je sais que j'avais lu un article, parce que je me suis quand même renseignée un petit peu sur le sujet, j'avais lu un article qui disait que Steve Jobs, justement, c'était un homme d'audace et que lui avait tout fait principalement guidé par son instinct, par son intuition, et que avec justement son intuition, il avait été capable d'anticiper les besoins de ses clients, etc., sans faire forcément valider ses décisions, et ça lui a pas loupé, enfin voilà, il s'en est très bien sorti, et que justement il avait développé cette intuition pendant un voyage, je ne sais où, un voyage vraiment introspectif qui fait que ça avait vraiment développé cette partie-là. Et en fait, il a appris justement à écouter son intuition parce que parfois t'as pas le temps ou tu sais pas en fait les bonnes décisions à prendre. Et au lieu d'écouter justement les personnes, il s'était écouté lui. Et je pense que c'est un bon exemple parce que on connaît tous son histoire et ce qu'il a fait et Mm. bref. Oui, et puis ça démystifie un petit peu le... Parce que c'est vrai que l'intuition, on y a tous accès et je trouve qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Et je le vois aussi dans mes clients. Et, parfois, on me dit ah, mais du coup, c'est tout le temps intuitif, ça vient des guides. Non, parfois, c'est juste l'intuition et il y a rien de magique. Enfin, en fait, c'est accessible. C'est ça qu'il faut vraiment, je pense, le message à faire passer autour de l'intuition, c'est que qu'importe notre avancement dans la spiritualité, dans le dev perso, dans notre retour à nous, on a tous accès à notre intuition. Euh, j'ai un exemple, mais ma mère, qui parfois a des trucs comme ça, d'un seul coup, elle va m'écrire, elle va me dire ça va, alors que je suis vraiment au moment où je vais pas bien du tout. Et ben, c'est de l'intuition. Et elle est pas du tout dans ces domaines de spiritualité, etc. Mais c'est l'intuition maternelle, je pense, en plus. Où est-ce que là j'allais dire, est-ce que c'est vraiment l'intuition? Parce que ma mère c'est la même chose et je sais qu'elle va Mais écouter si, cet épisode parce que c'est ma fan number one. Mais elle, mais pareil, c'est à de chaque l'intuition fois, maternelle, pour le coup, ouais, oui, en tant que maman, même si on n'est pas du tout dans la à spiritualité, côté, etc. cette connexion. C'est des choses en fait qu'on des liens. Enfin, je suis pas maman, mais je le vis avec ma maman comme toi. C'est des trucs qui s'expliquent pas en fait. On sait que, et ben ça c'est de l'intuition. Donc si t'es maman et que tu nous écoutes et que t'es pas du tout des persos spiritualité, tu sais ce que c'est l'intuition. Ouais, c'est que tu sais, parfois, tu t'arrives pas à comprendre des choses, tu sais que ça va pas. Enfin, je sais que j'en ai C'est souvent ça. parlé avec ma mère de ça, où elle me dit, bah là, je sais que ça va pas, mais est en mode, what? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, je pense que c'est important de toute façon en fait, tout est équilibre et je pense que ça vaut aussi pour ça, pour cette partie justement, être à l'écoute de son intuition, VS. Parfois, il faut aussi écouter son mental, parce qu'on dit qu'il faut pas écouter tout le temps son mental, qu'il faut arrêter de l'écouter, machin, aussi la partie ego, mais je pense que c'est ce qui nous permet aussi de pas prendre trop de risques et de faire des actions qui sont censées pour justement développer notamment un business, puisque c'est quand même un podcast sur l'entrepreneuriat, donc tant qu'à faire, on va focus vraiment entrepreneur. Mais finalement, ça rejoint à dire que bah, c'est important d'être à son écoute et ne pas, enfin, pour justement ne pas en faire trop, pour s'écouter, pour être dans une bonne énergie, ne pas avoir de regrets et trouver un bon équilibre tout en étant C'est ça. épanoui. C'est ça. Et puis en plus, parfois savoir s'écouter, c'est aussi bah, se dire que là, l'intuition, elle est vraiment pas rationnelle et qu'elle va nous mettre en danger et que là, pour le coup, pour notre sécurité, il vaut mieux partir sur du rationnel. C'est aussi s'écouter et se respecter de faire ça, hein. Il y a vraiment, comme tu dis, c'est un équilibre entre les deux à avoir, quoi. Moi, mon message, c'est pas du tout, vas-y, l'intuition, c'est la vie et il faut l'écouter tous les jours, hein. Parce que sinon, je pense qu'on aurait tous des vies de ouf.
Ouais, bah oui, parce que bon, c'est parce que je pense que c'est trop facile, parce qu'il y a des personnes justement dans le dev perso, dans la spiritualité, qui mettent tout sur il faut écouter son intuition, enfin tout ce qui est loi de l'attraction, il faut s'ouvrir à tout ça et du coup, bah la richesse va arriver. Et en fait, je trouve que c'est mentir dans le sens, alors bien sûr que c'est un plus, mais au bout d'un moment, c'est pas en restant le cul sur ta chaise derrière ton écran et puis en attendant que ça se passe que tu vas avoir des changements dans ton activité et Ah bah, que c'est sûr. malgré que tu écoutes justement ton intuition, que tu fasses les choses au feeling, bah parfois, il va falloir te forcer, en tout cas, d'en recommencer, à faire des choses que tu n'as pas spécialement envie. Je te prends la compta, enfin, bah, et encore, c'est même pas un vrai exemple parce que tu peux déléguer, maintenant tu peux tout déléguer, mais quand t'as pas de budget, quand tu démarres, bah ouais, tu vas faire ta compta, tu vas faire ta communication sur les réseaux sociaux, et après, au fur et à mesure, quand tu vas commencer à fonctionner, que tu te fais accompagner ou autre, que tu vas avoir des résultats des clients, bah, tu vas pouvoir laisser tomber tout ça et te concentrer vraiment sur ta zone de génie. Et je pense que tu as un bon exemple aussi là-dessus parce que bah, toi, tu délègues aussi pas mal de petites Ouais, choses c'est à ce gauche, à droite. que j'allais dire, ça dépend vraiment du step, en fait, Mm. d'où on est dans l'entrepreneuriat. Quand on se lance, on est obligé de passer par des périodes où on se force à faire plein de choses, où du coup on est dans le très concret, etc., et qu'on on laisse pas la place à l'intuition. Mais une fois qu'on a posé tout ce socle et qu'on est bien en route et qu'on arrive enfin, à déléguer, etc., et à laisser de l'espace pour l'intuition, là, on peut se permettre de vraiment oser expérimenter des choses. Et c'est marrant qu'on parle de ça là aujourd'hui parce que j'ai décidé hier, après 2 ans de réflexion, parce que c'était pas la priorité pour mon business, de lancer un projet que je rêve, un projet de cœur. Depuis 2 ans, c'est là, mais depuis 2 ans, je me disais, c'est pas le moment, je le sens pas. Pourtant, c'était un projet de rêve. Mon intuition me disait, vas-y, 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 vas-y. Et moi, j'étais là, non, mais en fait, j'ai trop de choses à gérer à côté et c'est pas OK, c'est pas OK, c'est pas OK. Et là, les portes se sont ouvertes. J'ai plein de choses autour enfin, des personnes extérieures, des prestataires, etc., qui sont revenus à moi pile à ce moment-là. Enfin, mon intuition, une carte d'oracle qui est arrivée au moment où j'étais en train de me dire, est-ce que je suis cette intuition? Pourtant, il y a rien de stratégique dans ce que je vais faire. J'ai pas d'ambition business derrière. Je me dis pas, ça va faire mon chiffre d'affaires, etc., parce que, en fait, comme j'ai pérennisé, on va dire, mon business avec mes offres phares, là, je me dis, mon intuition me dit d'aller vers ça. Je peux me permettre d'y aller parce que j'ai pas de gros enjeux financiers derrière. Et si ça fonctionne, bah, merci mon intuition. Et si ça fonctionne pas, c'est pas très grave. Et du coup, là, c'est OK. Il y a 2 ans, quand j'ai, bref, changé de statut d'entreprise, que j'ai quitté mon salariat, etc., c'était pas le moment. C'était pas OK. C'était pas rationnel, en fait. Par contre, là, c'est OK. Tout est autour de moi et OK. Donc, j'y vais. Oui, t'as tout évalué autour. C'est ça. Et puis, j'ai laissé, en fait, le temps faire que ce soit le bon moment pour écouter l'intuition, quoi. Oui, c'est que parfois c'est juste pas le bon moment et qu'il faut attendre. Donc t'as Ouais. bien raison. Est-ce que tu veux nous en parler justement de ton projet? Non, oui, peut-être. Non, ça sera des produits dans la matière, on va dire, parce que je fais vraiment des offres en one-to-one avec mes clients, des créations d'identité visuelle sur mesure, les sites web sur mesure, etc. Et là, c'est un projet de cœur qui vient que de moi et juste pour faire plaisir, pour apporter un peu de douceur à travers des... Ah, c'est dur! À travers des illustrations qui sont imprimées, voilà. Et, euh, et, et mon cœur, il fait boum, boum quand je le dis. Donc voilà, c'est ma petite intuition qui est satisfaite en fait aujourd'hui de se dire, allez, c'est bon, elle a laissé un peu de place pour ça, on verra et Elle est il n'y a pas de prête. risque à prendre et puis on verra bien. Et Bah puis j'ai ouais. envie de dire que même si c'est pas un projet qui réussit financièrement, je m'en fiche, c'est juste un projet de cœur et un projet qui fera du bien à mon intuition, justement. Oui, qui te fait vraiment vibrer. Et puis dans tous les cas, je pense que c'est important parfois d'avoir vraiment quelque chose, j'allais dire passionnel, toujours plus, Bah, c'est mais ça. de passion. Et puis qui change un peu aussi, qui fait du bien, où on n'a pas tout de la... En fait, je pars du principe où parfois l'intuition, il faut la tester et après, si ça fonctionne, on peut rajouter la stratégie. Clairement, moi, je vais être hyper franche. Mon podcast, je l'ai fait comme ça. Je l'ai lancé comme ça. Là, mes illustrations, je vais les lancer comme ça. C'est en mode, mon intuition me dit que c'est maintenant, j'ai trop envie, j'y vais. Selon comment ça prend, quand ça sera vraiment, où je serai vraiment hyper à l'aise avec ça,
où est-ce que je vais vraiment aimer le faire? Est-ce que vraiment les gens aiment recevoir, que ce soit, qu'importe le projet? Et ben là, ok, je vais prendre du temps pour mettre la stratégie. Mais il faut pas faire ça pour tout. Je dis pas ça qu'il faut faire pour ça pour toutes nos offres, parce que maintenant, je pense que vu le nombre d'entrepreneurs sur le web, il faut quand même se lancer avec des offres très stratégiques. Et puis derrière, tenter de le faire dans l'autre sens. Ouais, et justement, moi, j'aimerais savoir si tu as un conseil à donner à ces entrepreneurs qui se lancent, qui ont du mal en fait à faire rentrer justement la partie stratégique parce que ces personnes veulent être à leur écoute et écouter vraiment leurs ressentis, vraiment bah, justement cette petite voix bienveillante à l'intérieur d'elles, etc. Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour allier finalement les deux? Parce que encore une fois, c'est une problématique qui revient beaucoup. J'ai accompagné beaucoup de clients qui étaient là, non, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est trop de stratégie, c'est trop d'organisation. Moi, j'ai envie de faire tout au feeling, au jour le jour. Ouais, c'est ça, au jour le jour. Et finalement, bah, en fait, elle voit que ça marche pas parce que je pense que c'est l'être humain. Au bout d'un moment, tu te fatigues, tu te lasses de faire au jour le jour parce que tu as d'autres priorités et que oui, ça demande de l'organisation. Donc, un calendrier édito, on peut le faire. C'est pas grave. Si tu veux pas le faire sur un mois, c'est pas grave. On peut le faire sur une semaine. Au moins, tu as déjà des pauses d'une semaine. Enfin, voilà. Est-ce que tu as quelque chose, un retour d'expérience par rapport à ça à nous partager? Bah déjà, j'ai exactement les mêmes problématiques clients. C'est que toi, ils arrivent au moment du community management. Moi, ils arrivent au moment ils sont trop contents, ils ont leur identité visuelle et ils disent, ah, j'en fais quoi maintenant? Et que 2 mois après, ils me disent, ah, bah, j'arrive pas à communiquer. Alors, même si on a fait soit toi comme moi, on a fait les templates Insta, enfin, sur Canva, machin, pour pouvoir poster, pour leur donner envie de poster, etc., ils le font pas. C'est très régulier parce que ils se sentent submergés par tout ça, par tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, pour un conseil vraiment, pour le coup, très stratégique et surtout organisation, parce que moi, enfin, l'organisation, c'est la base de mon business, même si c'est pas à 100% bien géré, pas du tout. Je suis pas du tout la pro de l'organisation, mais j'ai quand même un cadre. C'est de se fixer des créneaux dans notre emploi du temps non négociables pour le CEO, pour la gestion d'entreprise. Moi, clairement, j'ai mon lundi matin et mon vendredi après-midi qui sont bloqués. Mes clients ne peuvent pas prendre rendez-vous. Où je vais faire j'allais dire du back cooking. Non, mais la nana complètement La meuf a faim. la ramasse. J'ai petit déjeuner pourtant. Non, mais c'est de regrouper nos tâches qui sont pénibles sur un seul créneau. Donc, de prendre 2, 3 heures. Peut-être au début, ça sera 4 heures. Et au fur et à mesure qu'on va s'y faire, on va réussir à réduire ce Mm. temps à passer. Mais c'est de se mettre dans son agenda un non négociable. Je passe 4 heures à faire ma stratégie de contenu. Je prévois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Peu importe, ça dépend de l'efficacité qu'on a avec ça. Et de se fixer vraiment des créneaux pour poser les bases. Totalement d'accord. Et du coup, ça, c'est du batching, du coup. Oui. Ah, c'est pas du batch cooking, mais c'est du batching. Et c'est une méthode qui marche super bien pour la productivité aussi. Et moi, je te rejoins totalement. C'est un conseil aussi que je donne à mes clients pour justement bien être organisé, avoir une vision d'ensemble sur ce qui va se passer et pouvoir après se concentrer aussi sur son cœur d'activité, sa zone de génie. Parce que sinon, c'est difficile, je pense, de tenir sur du long terme sans s'essouffler et sans perdre aussi cette flamme finalement qui nous anime. Donc, c'est important de retravailler ça, de retravailler son organisation et de se mettre C'est des non ça. négociables, comme tu dis. Et puis ça n'empêche pas, en fait, une fois on a fait par exemple la stratégie de contenu, là, comme on disait, on a prévu nos 4 semaines, ça n'empêche pas justement après de remettre de la place à l'intuition et de poster des choses entre deux, de communiquer sur des choses entre deux parce que notre intuition nous dit de le faire. Au contraire, ça va être que du plus. Et Donc même c'est, je rebondis, désolée, mais même de changer sur le moment. Moi, je travaille avec Julie, si Julie écoute ce podcast. Et parfois, en fait, je vais pour publier le post et en fait, elle change le texte en disant, bah là, ça résonne plus, ce que j'avais mis en texte. Et du coup, en last minute, elle change le texte. Enfin, et je c'est OK, connais en bien fait. Julie, ça m'étonne pas. Voilà, ça, c'est la Coucou partie Julie. aussi, s'écouter. C'est aussi s'écouter et c'est OK. Et comme quoi, on peut allier les deux parce que je pense que Julie est quand même hyper organisée, mais elle s'écoute aussi vachement. Oui, c'est ça, on peut ajuster des choses au dernier moment, quoi. Mais les bases sont posées et ça Mm. nous permet
d'avoir cette structure qui va vraiment nous amener à de la De la régularité. clarté, ouais, totalement. Et justement, pour bien finir cet épisode, est-ce que tu as alors soit un conseil ou je sais pas, un mantra, une citation, peu importe, quelque chose qui te vient, que tu as envie de nous partager? C'est le moment de te lâcher. T'es Par grave pris au rapport à dépourvu. Ouais, grave. Non, mais en fait, j'en ai une. C'est ma petite citation de cœur, mais elle est assez longue et du coup, je la connais pas par cœur, en toute franchise. Donc, je suis en train d'aller la retrouver. C'est vraiment mon petit bijou. C'est l'intuition et une fonction du cœur. Pour vous y connecter, vous devez respirer dans votre propre cœur et imaginer que vous arrivez dans un lieu de profonde réceptivité. J'adore. Tu sais quoi, j'ai eu des frissons juste en l'écoutant. C'est un peu l'effet qu'elle fait. Ouais. Puis c'est vraiment pour moi important de relier l'intuition, le cœur et cette petite étincelle. Surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, on le sait, ça prend du temps, c'est challengeant. Parfois on pleure, parfois on rit, parfois on célèbre. Donc il faut l'entretenir, que ce soit l'intuition, le cœur ou cette petite flamme, c'est vraiment des choses qui doivent être chéries. Et de toute Voilà. façon, je pense que tout est lié justement à intuition, corps, âme, cœur, esprit, tout va ensemble et du coup, c'est important de travailler sur tout ça. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu nous as transmis, tout ce que tu nous as partagé. C'était trop chouette. Moi-même, j'ai appris plein de choses. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes actualités du moment? Eh bien, déjà, merci à toi de me faire venir ici. Je suis trop, trop, trop contente. Moi, peut me retrouver sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus, sur mon site internet et via mon podcast qui s'appelle Intuition créative. Là, prochainement, j'ai envie de lancer mes premières illustrations. Alors, je sais pas encore trop comment ça va se présenter parce que d'où le sujet de ce podcast, c'est vraiment l'intuition qui me porte vers ça. Et derrière, il y aura d'autres projets d'auto-édition qui vont venir dans les prochains mois. Donc voilà, même si aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin de branding ou de site internet, sache que sur mon compte, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'inspiration et que plein de beaux projets arrivent. De toute façon, moi, je mettrai les coordonnées d'Anne-Laure, du coup, dans la description de ce podcast pour aller justement jeter un œil à son travail, ses belles illustrations et tout ce qu'elle fait. Donc, n'hésitez pas à nous donner un petit feedback de cet épisode sur nos comptes Instagram. Et puis, Anne-Laure, je te remercie encore une fois et je te dis à très vite. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.